Je tiens à m'exprimer concernant tout ce qui est en train de se passer concernant la loi de l'aide à mourir. En fait, le plus grave dans tout ce qui est en train de se passer, ce que moi je compare à un cheval de Troie, c'est que euh, le cheval de bois, c'est la loi de l'aide à mourir en tant que telle, mais les soldats qui sont à l'intérieur, c'est l'interdiction future de pouvoir s'opposer à cette loi, d'accord, avec le délit d'entrave et avec la non-reconnaissance explicite de l'objection de conscience. Ce qui fait que on bascule parce que ne pas reconnaître l'objection de conscience, c'est poser une limite à la liberté de conscience, à la liberté de s'opposer à quelque chose où en âme et conscience, on dit non. En tant que soignant, ou même, puisque la dérive pourrait venir de là, si jamais c'est ouvert à autre chose que du médical. Puisque là, on est en train de construire quelque chose qui nie le principe du libre arbitre, qui nie l'objection de conscience, qui nie le consentement. On est toujours dans le mon corps, mon choix, mais pas là. Et on est dans le viol des consciences le plus absolu à partir du moment où on peut reconnaître de manière médicale, donc avec le prétexte scientifique mais en fait arbitraire, que si on diagnostique que quelqu'un a des souffrances psychologiques et qu'on considère qu'il n'est pas à même de décider pour lui-même de sa vie et de sa mort, ça met en cause la capacité de décider pour lui-même de quelque chose qui le regarde en premier lieu parce qu'on va estimer qu'il n'est pas capable de décider pour lui. Et on va estimer que l'autorité médicale ou scientifique, ou d'État en l'occurrence, puisque là on parle bien de quelque chose de caractère institutionnel, on va décider pour lui de ce qui est bon pour lui, mais en prenant le prétexte de la souffrance psychologique et de la souffrance physique, et en rejetant tous les amendements qui vont dans le sens de la clarification du texte qui est volontairement flou, il est implicite, il est libre d'interprétation, il est très dangereux parce qu'il pose pas de contours, il fait primer l'oral par rapport à l'écrit, ce qui est grave dans un état de droit. Et en fait, on est en train de basculer à partir du moment où il n'y a plus de liberté de conscience, il n'y a plus de libre arbitre, il n'y a plus la capacité de s'opposer. Là, ce que je suis en train de dire aujourd'hui, on est le vendredi 20 février. Le mardi 24 février, je pourrais tomber sous le coup du délit d'entrave pour avoir fait cette vidéo. Mais est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire? Donc c'est pas le problème du délit d'entrave en soi. Le problème, c'est qu'il n'y a pas non plus de reconnaissance de l'objection de conscience. Donc on est face à un délit de conscience. Nous sommes face à un délit de conscience. Ou dire qu'on est contre cette loi, d'accord? C'est même pas le sujet majeur pour moi de dire qu'on est contre cette loi ou pour. Le problème, c'est qu'on va même pas pouvoir s'opposer sans s'exposer à des sanctions de 30 000 € d'amende et de 2 ans d'emprisonnement. Mais qu'est-ce que c'est que ça, en fait? Qu'est-ce que c'est que ça? Où on est en train d'aller avec de la présomption partout, une interdiction de dire à quelqu'un « Non, je te préfère en vie », d'accord? On parle de ça, de dire à nos proches « Non, je veux pas que tu meurs, je préférerais que tu sois avec moi, fais pas cette connerie-là », d'accord? En revanche, inciter les gens à le faire, là, il n'y a pas de problème. Il y a vraiment un problème. Là, d'accord, on est en train de basculer. Moi, je me rappelle à l'école, simplement, au collège, on m'a expliqué qu'à partir du moment où il n'y a plus d'état de droit, on rentre dans le domaine de l'arbitraire. Et l'arbitraire, c'est le pendant de toute tyrannie. D'accord? Le problème, c'est que dans toute tyrannie, il n'y a plus la possibilité de s'opposer. Là, on n'est pas en train de parler de pour ou contre. On est en train de parler du fait qu'à partir du mardi 24 février, dans 4 jours, ce sera plus possible de faire ce type de vidéo sans avoir d'ennui avec la loi. Voire même, s'il y a un effet rétroactif, je peux avoir des ennuis avec cette vidéo. C'est absolument dramatique ce qui est en train de se passer. En plus, on reconnaît ouvertement, en rejetant des amendements, qu'il y a une dimension économique et lucrative. Ça veut dire que on préfère la mort de vieilles personnes, d'accord, pour parler clairement, la mort de personnes handicapées, la mort de personnes qui sont plus capables de décider pour elles-mêmes. On est en train de préférer
les tuer, d'accord, parce qu'il faut dire le mot, c'est un assassinat, c'est un homicide au niveau étatique, c'est institutionnel ce qui est en train de se passer. On est en train de préférer ça, d'accord, pour le bien des comptes publics, pour le bien des finances publiques, qui sont en train de se faire pirater à tous les niveaux en plus, parce qu'il y a des hacks de partout, d'accord. C'est grave ce qui est en train de se passer. Et c'est indépendamment de si on est pour ou contre cette putain de loi, d'accord. Ce qui est grave, c'est le délit d'entrave. Ce qui est grave, c'est la non-reconnaissance de l'objection de conscience. C'est gravissime. On devrait tous porter plainte, en fait. D'accord. Ça relève du pénal, c'est anticonstitutionnel. On n'est plus dans la 5ème République si cette loi passe. Parce que cette loi crée un précédent. Elle peut passer pour n'importe quoi d'autre après. D'abord, le motif et les médicales. Il peut ne plus l'être dans un deuxième temps. C'est pour ça que les amendements sont ultra importants. Les amendements sont ultra importants. Et particulièrement les rejets d'amendements. Il faut surveiller qui rejette quoi. Parce que, à un moment donné, il faudra rendre des comptes. Et je ne parle pas de partis politiques. Je parle d'individus. D'accord? Là, il faut qu'on se lève. On ne peut pas laisser passer ça, c'est pas possible.